Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, avec vous Yassine de Data Software. Aujourd'hui on va voir comment faire un upgrade dans notre serveur Dell PowerEdge R440. On va essayer d'ajouter un second processeur Intel Xeon Silver 4210, 13,75 de mémoire cache, une fréquence de base 2,20 et une fréquence Turbo Maxi 3,20 GHz. Donc il faut faire attention, il faut être vigilant lorsqu'on place notre CPU. Dans tous les cas, si on veut par exemple inverser l'emplacement de notre CPU, ça va pas marcher bien sûr, on peut pas l'introduire. Donc il y a un seul sens. On va essayer d'ajouter notre dissipateur thermique ou bien ce qu'on appelle le radiateur pour refroidir le processeur. Ça c'est quelque chose d'indispensable. Ça c'est un fan, un quatrième, un cinquième fan pour l'ajouter. Il y a un emplacement qu'on va laisser à part. Quand on va chercher notre dissipateur thermique ou bien notre radiateur, voilà, c'est le Xeon Silver 4210. Donc on va essayer de le mettre sur place, notre radiateur. Se constitue un système de refroidissement. Donc on va essayer de le mettre dans la bonne place et le visser. Donc il y a des places pour des vis. C'est comme le premier. On va essayer de le mettre. Voilà. Comme il le faut. Donc selon le cahier de charge de notre client, on a ajouté un second CPU qu'on a essayé de minimiser la vidéo pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc on va essayer de visser le radiateur via le dissipateur thermique. Il faut absolument le fixer très bien. Ce qu'on appelle le heatsink. Voilà. Il est fixé, il est figé dans le bon sens. Comme vous le voyez, il y a deux boîtes d'alimentation pour le R440. Maintenant, on va essayer d'ajouter 4 RAM. Donc 4 RAM DDR4 de 16 Go de fréquence de 3200. On va essayer de les ajouter, c'est-à-dire on va ajouter 64 Go. Voilà, la fréquence est 3200. C'est le PC4, c'est-à-dire le DDR4. La fréquence est 3200 MHz. Donc ça c'est l'emplacement pour le fan. C'est le cinquième fan. Il y a toujours une place. On va l'introduire après. Donc voilà, on va ajouter les RAM dans les sockets ou bien les slots dédiés pour les RAM. Donc on a plusieurs emplacements. On peut aller jusqu'à 200 Go pour les RAM.
Donc nous on va y arriver jusqu'à 80. Pourquoi? Parce que notre client a besoin de la RAM de plus. Il y a le SQL Server 2019 qui va s'installer, il y a des machines virtuelles. Donc on aura besoin de RAM dans ce cas et un second processeur. Donc voilà, on est en train d'ajouter les RAM dans les slots. Il y a plusieurs emplacements pour les RAM qui sont vides. Donc on peut les placer dans n'importe quelle place, bien sûr. C'est notre choix. Donc il faut faire attention avant d'introduire la RAM et la presser. Donc ici c'est la place pour le fan. On va l'introduire et le faire marcher après. Il y a une nappe qui est bleue comme vous le voyez, on va l'introduire après. Donc voilà, dans la deuxième vidéo on va essayer d'ajouter les disques durs SAS de 600 Go et de 12 GB par seconde comme vitesse.